Les crossovers, ces SUV citadins, sont de plus en plus à la mode. Chez Mercedes, le segment est occupé par le GLA. Il s'agit en quelque sorte du grand frère de la classe A. Le concessionnaire local de la marque allemande nous a confié le GLA 200 dans sa finition intermédiaire. Qui dit crossover dit ville mais aussi route sinueuse. C'est pourquoi nous avons pris le volant de ce GLA 200 sur les petites routes aux alentours de la citadelle. Reportage. Au niveau du design, le Mercedes GLA ne détonne pas dans la gamme de la marque allemande. Il arbore la signature stylistique de Mercedes avec notamment le large logo sur la calandre. Le dessin des feux est également très typé Mercedes. Le design du bouclier donne du dynamisme à la face avant avec une ligne de chrome sur le bas. Sur les côtés, les jantes de 18 pouces et les passages de roues soulignés de plastique donnent un aspect baroudeur. Mais le GLA ne devrait en principe grimper que sur les trottoirs. La surface vitrée s'affine vers l'arrière et la ligne de toit plonge légèrement. C'est subtil, mais cela suffit à donner un air de coupé à la voiture. L'arrière est plutôt musclé, avec de larges hanches et des feux au regard agressif. Le bouclier est souligné par une ligne de chrome qui englobe de fausses sorties d'échappement. Dommage que ces dernières soient factices, le vrai pour l'échappement étant discrètement positionné sous le bouclier. Par contre, il n'y a pas de fausses notes dans l'habitacle. On retrouve l'ambiance de Mercedes et notamment celle de la classe A avec par exemple les deux écrans accolés. L'un d'eux est positionné derrière le volant. Il sert à l'affichage de l'instrumentation. Placé au centre du tableau de bord, le second écran est tactile et il est destiné à l'affichage de l'infodivertissement. On retrouve également les élégantes buses d'aération rondes. Les finitions sont dignes du constructeur allemand et les matériaux sont de bonne facture. Notre modèle d'essai dispose d'une finition intermédiaire. Ce niveau de finition, justement, n'offre pas les réglages des sièges électriques. Par contre, il propose des assistances à la conduite comme l'aide au freinage d'urgence et l'aide au stationnement. Le SUV dispose également de l'assistance vocale. Les passagers arrière sont bien logés, avec de l'espace aux jambes et à la tête. Une fois la position drive de la boîte de vitesse automatique à 7 rapports engagée, le SUV se conduit aussi facilement qu'une voiture compacte. Les vitesses peuvent être changées en mode séquentiel grâce à des palettes au volant. Notre modèle d'essai dispose d'un moteur turbo-essence à 4 cylindres de 1,3 litres qui développe 163 chevaux et 250 Nm. Le moteur est linéaire. Avec 1485 kg sur la balance, le GLA n'est pas un SUV sportif. Il passe de 0 à 100 km/h en 8,7 secondes et atteint une vitesse maximale de 210 km/h. Le GLA tient beaucoup de sa petite sœur, la classe A. Il est très typé citadin, routier, confort, plus que dynamisme. La voiture dispose de plusieurs modes de conduite. Confort, sport, éco et individuel. Au quotidien, le mode confort est le plus adapté. De temps en temps, pour dépasser par exemple, on n'hésitera pas à passer le mode sport pour un peu plus de rythme. La direction est précise. Les amortisseurs sont bien équilibrés entre douceur et fermeté. Notre modèle d'essai dispose de 2 roues motrices à l'avant. Mercedes annonce une consommation de 6 litres au 100 km. Le Mercedes GLA est un véhicule plutôt confortable et efficace. Il se positionne dans le segment très à la mode des crossovers. Comme c'est souvent le cas chez Mercedes, le SUV ne déçoit pas. Il sera apprécié des conducteurs qui veulent un SUV mais qui ne veulent pas d'un véhicule massif. Mis à part son manque de dynamisme dans cette version GLA 200, il est difficile de lui trouver des défauts. Le Mercedes GLA est disponible chez CFAO Motors à partir de 2,6 millions de roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 2,9 millions de roupies.